Ok, normalement, on devrait m'entendre, ça devrait être plutôt bon, et on est parti pour le troisième épisode, déjà, de La Forge. Ça fait bizarre, parce qu'en fait, vu qu'il y en a un par semaine, ça veut dire que ça fait déjà, en l'occurrence, 2 semaines, techniquement 2 semaines, hein, parce que voilà, vu qu'il y a eu une semaine entre le premier et le deuxième, et que là, qu'il y a une semaine, du coup, ça fait 2 semaines. Et oui, et non pas 3 semaines, hein, comme on pourrait penser. Donc ouais, déjà 2 semaines, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que je tiens mon engagement d'en faire au moins un par semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vraiment m'intéresse de ouf, mais genre vraiment, c'est un peu une de mes plus grandes passions. Aujourd'hui, on va parler de littérature et de lecture. Voilà, et de comment commencer en fait, comment commencer à lire des livres. Parce qu'en fait, notre génération n'est pas une génération qui lit. Voilà, on n'est pas une génération de lecteurs, vraiment pas. Et en fait, c'est vraiment dommage, et je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être envie de commencer la littérature, ou juste à lire des livres, mais se sont retrouvés face à un mur. Si on dit ça, je pense, le bon mot, un mur pour commencer à lire. Parce que actuellement, on a quand même un plutôt grand problème, c'est qu'on est très sur notre téléphone. Si on est honnête, voilà, les moyennes sont en l'occurrence souvent autour des 4 heures, parfois même 6 heures, ça dépend. Ça va dépendre aussi de la région dans le monde. Je crois que c'est 4 heures pour le niveau mondial, mais en Occident, c'est probablement autour des 6 heures. Et en soi, je suis pas étonné. Parce que la vérité, c'est que ça a été fait pour nous rendre addicts, hein, et c'est absolument normal de tomber dedans. Mais moi, d'ailleurs, juste ça m'arrive parfois de tomber dedans, dans ce piège, on va dire, du contenu. Du contenu qui est toujours là, et en fait, on peut toujours en dire en avaler, et en fait, il y en a toujours plus, et toujours trop, par rapport à ce qu'on aurait besoin, et par rapport même à ce que l'on veut consommer. Souvent même d'ailleurs, on se dit, putain, j'ai passé trop de temps sur mon téléphone aujourd'hui, pourquoi? Et en fait, on peut pas, en fait. On peut pas lutter. Donc moi, c'est une des raisons de pourquoi j'ai arrêté les réseaux sociaux. J'ai arrêté sur mon téléphone, j'ai vraiment plus rien, j'ai que YouTube. Et encore, je pense qu'il faudrait que je l'enlève parce qu'en soi, je n'ai rien de giga intéressant dessus. J'ai deux, trois trucs qui peuvent être parfois intéressants. Mais vu que je passe plus de temps à lire, et ben en fait, c'est pas tant que ça, on va dire, une nécessité. Et c'est plus sur mon PC que je vais me perdre sur YouTube. Ça m'arrive parfois. Là, récemment, il y a eu Bref qui est sorti la saison 2 que je n'ai pas vu, mais j'ai vu l'épisode 1 qui était gratuit sur YouTube, et donc après j'ai vu des épisodes de bloqués, des épisodes de Bref, et je me suis un peu reperdu dedans. Ça arrive à tout le monde, hein, je vais vous le dire. Je suis pas quelqu'un de parfait, et aujourd'hui on va parler de ça de manière extrêmement tranquille, extrêmement chill, et il n'y a pas de honte ou de jugement, hein, peu importe si votre temps d'écran il est super haut ou s'il est super bas, c'est pas tant que ça, on va dire, le but du podcast. Je pense que aujourd'hui on est là juste pour parler extrêmement chill de comment réussir à pouvoir trouver une sorte de passion, et trouver aussi un peu la force de commencer à lire, parce que c'est selon moi une des meilleures façons en fait de transformer son temps d'écran en quelque chose qui peut être assez productif. Alors, déjà, on va un peu, enfin, comme à chaque fois, je vais un peu parler de moi, parce que simplement, je pense que c'est ce qui peut le plus, on va dire, évoquer des choses aussi de votre côté, hein, parce que après, on parlera bien sûr de manière beaucoup plus générale, mais je pense que mon expérience est vraiment similaire à la vôtre par rapport au téléphone, et par rapport à la lecture. On va dire que j'ai dû dans mes études, et même encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, et même avant aussi, bien avant quand j'étais au lycée, j'ai dû lire des livres, comme tout le monde. On a tous déjà eu, au moins, même si c'était encore au lycée, voilà, vous avez sûrement des livres à lire, pour le bac de français, par exemple, ou même juste en philosophie, ça dépend, voilà, qu'importe. Soit après, dans les études, peut-être un petit peu moins, mais même par exemple, si vous êtes en prépa MPSI, vous avez sûrement dû lire cette année-là le traité théologico-politique de Spinoza. Donc en fait, on peut quand même pas non plus faire une impasse sur la littérature. De nos jours, c'est quand même quelque chose qui est omniprésent, malgré le fait que de plus en plus ça passe par les téléphones, ça passe par les vidéos YouTube, ça passe par les podcasts, comme là il y a actuellement, où vous n'êtes pas réellement en train de lire, mais d'écouter quelqu'un. Mais en soi, souvent, là où se cachent les plus grandes informations et les choses qui peuvent vraiment vous changer une vie, c'est souvent dans un livre.
Si je suis honnête, mes vidéos YouTube, je vais pas non plus les discréditer en disant que c'est pas bien, sinon j'en ferai pas. Si vraiment je trouvais que c'était de la merde, j'arrêterais de poster. Non, je suis quand même content de ce que je fais, et puis j'espère pouvoir faire un contenu qui sur internet a vraiment une valeur. Mais si on est honnête, la plupart de la valeur euh, que vous pourrez trouver, on va dire, en ce monde, elle se trouve dans les livres. Parce que sur internet, vous avez globalement la vie de personnes qui sont encore en vie de nos jours, voilà. Et on vit dans une époque assez étrange. Et parfois avoir un regard différent sur la vie en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans d'autres époques, et aussi les différents points de vue, et aussi avoir des histoires, ça peut beaucoup aider. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de parler trop de philosophie. Je pense que je ferai un podcast dédié à ce sujet-là, sur comment réussir à commencer la philosophie, et quels sont les problèmes modernes actuellement de la philosophie, et pourquoi c'est aussi mal vu, en tout cas pas vu à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de littérature pure, même si mes conseils sont bien évidemment transvasables. C'est pas vraiment, je pense, le bon mot. Mais vous pouvez très bien, on va dire, prendre mes conseils là que j'ai donnés pour lire de la littérature, pour lire de la philosophie, des livres pratiques, des livres théoriques, genre d'histoire, d'art, de droit, qu'importe. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de pouvoir parler de littérature, même si bien évidemment, c'est un podcast extrêmement chill, il va avoir des digressions. Voilà, je suis pas vraiment non plus en train de me dire une ligne toute droite. J'ai un chemin, voilà, mais si on fait un petit moment, un petit passage en dehors du sentier, c'est pas un souci. Voilà, j'ai quand même, on va dire, une petite route que j'ai tracée, hein. J'ai commencé à faire, enfin j'ai commencé, non, j'ai fait un plan. Et on va quand même naviguer à travers tout ça et puis essayer de pouvoir un peu survoler le sujet. Parce que malheureusement, on ne peut que le survoler. Même si je pense que c'est pas non plus un sujet extrêmement profond, mais selon moi, c'est un sujet qui va beaucoup plus se vivre par l'expérience et par vous-même que simplement par un podcast. C'est-à-dire que là, je vais vous parler de un peu de moi, un peu des techniques, un peu de comment commencer à lire et quels sont les intérêts de la littérature. Euh, mais en soi, je pense que vous pourrez bien plus apprendre par vous-même et aussi par votre propre expérience. Alors, je pense que comme beaucoup, euh, quand j'ai voulu commencer à lire, j'ai eu ce problème que je n'arrivais juste pas à me concentrer. Vraiment, je lisais une page, j'avais oublié, littéralement. J'arrivais juste pas à me concentrer sur ce qui se passait, et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Il fallait vraiment que l'histoire me prenne, mais vraiment, que ce soit quelque chose qui réellement soit extrêmement intéressant et qui juste me passionne, pour que je réussisse à finir un livre. Et c'était rare. C'était vraiment rare, et j'avais vraiment beaucoup de mal à lire des livres. J'avais, mais enfin, une incapacité à pouvoir me concentrer. C'était vraiment dû au fait que, bon, bah, quand j'ai commencé à lire réellement sérieusement, parce que avant je lisais plus des mangas et de la bande dessinée, c'est aussi bien, mais c'est pas du tout la même chose en fait, donc ça demande pas vraiment les mêmes capacités de concentration. Euh, Même si ça reste toujours bien, je suis pas là pour discréditer les mangas, voilà, je suis un très grand fan de Berserk et je trouve que c'est une très bonne œuvre. Donc non, il n'y a pas de discrédit sur ce sujet-là. Mais simplement, ça reste quand même bien plus dur, et ça on pourra quand même genre l'admettre, de lire un livre que de lire un manga ou de lire une bande dessinée ou de voir un animé ou de voir une série. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est que ça fait appel à l'imagination. Et ça va avoir un impact bien sûr sur la seconde raison. Mais l'imagination, c'est-à-dire que c'est vous qui devez tout imaginer à travers des mots. En fait, quand vous lisez un livre, on va partir un peu là très légèrement en philosophie, mais globalement, c'est pas réellement une sorte de d'impression sensible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voyez une image, en l'occurrence, je sais pas, vous regardez un film ou une série, vous allez avoir une impression sensible, c'est-à-dire que bah, juste vos sens peuvent percevoir ce que vous voyez. Par exemple, vous regardez, je sais pas, on va dire Game of Thrones, vous voyez Jon Snow, et ce que vous voyez, c'est Kit Harington, l'acteur qui joue Jon Snow. Vous voyez un visage, vous voyez donc des expressions faciales, vous voyez tout ça, vous entendez une musique, vous avez une ambiance qui est installée, et la place à l'imagination n'est pas là. Simplement, vous voyez des choses avec vos sens, avec vos yeux, vous entendez avec vos oreilles, et c'est tout. Vous voyez, vous êtes dans une sorte de passivité. Mais la littérature, c'est différent. Parce que ça fait appel à vos idées. Une idée, c'est quelque chose d'extrêmement, on va dire, général. Par exemple,
c'est Platon qui dit ça. Si je prends l'idée d'un arbre, elle n'a pas réellement une forme. L'idée d'un arbre, c'est un arbre. C'est-à-dire que si je vous dis de penser à un arbre, certains vont penser, je sais pas, à un châtaignier, d'autres vont penser à un chêne, d'autres à un pin, et pourtant ça restera quand même dans l'idée d'un arbre. Pour vraiment prendre un exemple, imaginez simplement un lapin, voilà, qui est dans une salle de théâtre, et il a sur lui peint en bleu le chiffre 6. Là, j'ai raconté quelque chose, comme dans un livre. C'est-à-dire que j'ai fait une description avec des mots. Mais techniquement, il n'y a aucune image. C'est vous-même qui allez imager, grâce à votre imagination, c'est de là que vient le mot, ça sert à pouvoir imager les choses, ce que je viens de dire. Mais techniquement, peut-être que vous avez vu ce lapin avec le 6 sur le dos, alors que moi je l'ai vu sur le ventre. Peut-être que pour vous, je sais pas, le lapin était d'une couleur spécifique, peut-être que certains, d'autres couleurs. Peut-être que la salle de théâtre, le rideau, il était rouge, d'autres, il était vert. Peut-être qu'elle était grande, elle était moderne, elle était ancienne, elle était sale, elle était propre. Il y a peut-être de l'or, de la richesse, tout ça. C'est plein de détails qui font appel à votre imagination et c'est comment vous allez voir ces choses-là. Et pourtant, c'est les mêmes mots. C'est pour ça que quand vous lisez un livre, bah, peut-être que vous allez vous représenter le personnage d'une manière absolument différente, et quand vous allez voir la série ou genre une image, vous allez faire « Ah, c'est pas du tout comme ça que je voyais !» C'est absolument normal. C'est parce que c'est votre imagination, et il n'y avait pas réellement une sorte d'impression sensible, donc une chose qu'on peut voir avec vos sens. Je suis désolé, parce que je prends un vocabulaire philosophique, mais c'est parce que je préfère être précis pour ceux qui m'écoutent, mais je pense que vous comprenez l'idée dans une impression sensible. Euh, donc ça, c'est un petit problème, parce que vous n'êtes pas réellement dans un état de passivité. Vous devez quand même vous concentrer et réussir à pouvoir visualiser toutes les choses. Dans un manga, globalement, ce qui se passe, c'est que bon bah, certes, vous lisez le texte, vous lisez les dialogues, mais vous avez quand même toute l'image qui est là. Les mouvements sont là. Et quand on vous décrit quelque chose, il faut que vous vous concentriez. Et ça, c'est justement le second problème, c'est que avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de mal à se concentrer. On a déjà de base un problème d'imagination parce que on vit dans un monde qui est très imagé et qui a des images absolument partout. Votre téléphone est une banque d'images absolument infinie et vous passez votre temps à scroller, 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 scroller et à recevoir plein d'images. Mais jamais réellement de vous-même, votre imagination va fonctionner pour imaginer des choses. Comme quand vous étiez enfant, par exemple. Alors, à ce moment-là, on a un peu une sorte de cercle vicieux. On n'arrive plus à se concentrer, parce que simplement, en fait, on a trop d'images et donc on n'arrive plus réellement à pouvoir aussi imaginer. Et vu qu'on n'arrive plus à pouvoir imaginer, c'est pas assez parfois intéressant, on n'arrive pas forcément à pouvoir tout comprendre. Et actuellement, c'est compliqué. Je sais pas si c'est extrêmement clair ce que j'ai dit, je suis un peu fatigué, mais j'imagine que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est selon moi, on va dire, les deux trucs qui constituent le mur. C'est vraiment les deux choses qui font que, bah ouais, quand on veut commencer la littérature, il y a ce mur en face de nous qui nous dit, bah non, ça bloque. Parce que c'est pas facile de se dire que on va passer de une série télévisée, voilà, qui peut être bien ou pas bien. Il y a des très bonnes séries, qu'il y a des mauvais livres. C'est voilà, c'est pas tant que ça non plus ça le souci hein, ici. Mais on va passer de quelque chose qui est assez simple, qui franchement ne demande pas une très grande réflexion, à des livres très très poussés qui vont avoir des réflexions sur l'existence et qui vont être assez lourdes, ou simplement des chefs-d'œuvre artistiques qui vont être très compliqués à devoir lire. Alors, comment réussir à faire? Comment réussir à pouvoir un peu effondrer ce mur? Bah en fait, il faut y aller un peu brique par brique, sans vraiment avoir un mauvais jeu de mots. Hein. C'est vraiment, faut limite pas réellement vouloir l'effondrer, parce que cette difficulté-là, c'est pas tellement que vous pouvez l'enlever. Juste, vous allez la surmonter, c'est comme tout. Dans la vie, c'est jamais plus facile. C'est juste vous qui allez devenir plus fort. Donc de la même manière, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer à lire, et à lire des choses qui sont simples à lire.
Il y a des livres qui sont bien plus durs que d'autres. Par exemple, je ne dirais à personne, mais vraiment je ne recommanderais à personne d'aller lire La nausée de Sartre. Même moi, je galère en lisant ça, et c'est normal, ça a été fait exprès pour qu'on ne comprenne pas vraiment grand-chose, pour que ça file de la nausée. Bien évidemment, il y a un sens, hein, ça n'a pas été écrit comme ça pour juste dire n'importe quoi, mais ça a été fait exprès pour que ce soit dur. Alors, on va y venir après, bien sûr, dans tout ça. Là, j'aimerais quand même qu'on puisse un peu analyser aussi les intérêts de la littérature, parce que avant de vouloir commencer à lire, vous pouvez aussi me dire, mais pourquoi en fait j'irais lire? Pourquoi j'irais passer du temps à lire? Bon, premièrement, euh, on va dire qu'il y a une chose assez personnelle dedans, c'est que bon, si on est honnête, vous et moi, être sur internet, en l'occurrence, je pense beaucoup plus au contenu short, c'est pas forcément le truc le plus enrichissant. Pour être vraiment soft, parce que parfois c'est même abrutissant. Je pense qu'on a actuellement un gros problème de culture, euh, et en fait, on a ce manque d'attachement aux choses qui sont difficiles, aux grandes histoires qui ont pu vraiment construire le monde, et on est un peu trop centré sur notre propre plaisir instantané et un divertissement facile que des histoires qui pourraient vraiment nous faire bouger et vraiment avoir un changement dans notre vie. Moi, c'est personnellement des livres qui m'ont le plus aidé parfois dans les moments les plus compliqués de ma vie. Je pense en l'occurrence à un livre qui, je pense, est celui qui a fait qu'actuellement je suis là où je suis. C'est La République de Platon. Enfin, je pense que c'est facilement un de mes livres préférés, en tout cas en philosophie, c'est sûr. Après, en dehors, j'avoue que ça se bat, hein, parce qu'il y a quand même Le Petit Prince qui est un de mes livres préférés, La Chute de Camus, qui est aussi un de mes livres préférés, et puis L'Idiot de Dostoevsky. Donc bon, on va dire qu'il y a beaucoup de choses. En fait, je pense même que je pourrais même pas réellement citer un livre que j'aime plus qu'un autre, parce que là, quand je vois ce qu'actuellement, dans la manière dont mon bureau est fait, j'ai un bureau avec, donc c'est un bureau étagère, et donc j'ai en face de moi tous mes livres en fait qui sont posés au-dessus. Et d'ailleurs, je commence à avoir plus trop de place. Mais en fait, quand je vois tout ça, en fait, je me dis mais waouh, ça fait tellement d'histoires que j'ai, tellement de souvenirs, de bons moments, et je vous avoue que c'est quelque chose de vraiment incroyable que vous allez vivre si vraiment vous vous lancez dans l'aventure de vouloir commencer la littérature. Mais réellement, j'ai eu des moments où juste je me dis mais quoi? Comment? Qui a pu écrire ça? J'ai lu des histoires qui m'ont réellement fait quelque chose de si profond. Un changement dans ma vie aussi, mais juste en termes simplement de divertissement pur. Ça reste quand même de l'art. Et c'est un divertissement qui est ça. C'est vraiment ça de lire. Alors, au-delà de la question de la culture, parce que bien évidemment, voilà, je pense que la question de la culture, on pourrait créer, ouais, on pourrait vraiment faire un podcast dessus, mais pour un peu y aller rapidement, juste avant de passer à au-delà de cette question-là, je pense que oui, de nos jours, on manque cruellement à dire de culture par rapport à la littérature, mais bien aussi par rapport à l'art en général. Et en fait, on manque quelque chose, clairement. Je pense que c'est des histoires qui vont vivre avec vous. C'est-à-dire que vous allez lire des livres et juste ça va vous habiter, ça va vous faire des réflexions tellement profondes. Il y a eu des moments où j'ai versé des larmes sur des livres que j'ai lus. Des moments où juste ça m'a remis en question mais tellement de choses. Et je peux pas réellement, on va dire, être qui je suis aujourd'hui sans les livres qui m'accompagnent. Si j'avais passé tout mon temps à lire, je l'avais passé, je sais pas, à scroller, bah, je pense pas que j'ai retenu grand chose des shorts que j'ai consommés quand j'étais encore sur mon téléphone. Honnêtement, j'ai pas grand chose qui me revient là, hein, dans ce que j'ai pu réellement apprendre. En fait, j'avoue que j'ai vraiment rien qui me revient, ou juste j'y pense et je me dis waouh, là j'ai vraiment appris un truc dans ce short là. Non, j'ai rien qui me revient. Vraiment, je sais pas, j'ai des bribes de choses à la limite, mais c'est tellement flou. C'est pas ancré en moi en fait. C'est juste bah ouais, j'ai consommé ça à un moment et puis j'en ai un petit peu des vagues souvenirs, mais j'ai complètement oublié.
Bien sûr, je pense qu'il y a peut-être des choses que j'ai réellement apprises qui m'ont marqué et qui peut-être me reviendront à un moment dans une discussion où je me dirai ah oui, c'est vrai, ça, oui, ça, je vois, ouais. Mais par exemple, ce que j'ai pu lire dans mes livres, ça m'aide pour mes vidéos YouTube, ça m'aide pour mes études en philosophie, ça m'aide pour la vie de tous les jours. Et surtout, c'est quelque chose de plutôt stylé en fait comme passion. C'est une passion qui est plutôt stylée parce que bah vraiment, ça vous pousse à des réflexions, ça vous fait vivre des choses, et je pense qu'on a besoin de ça. Et de nos jours, on le vit avec bien évidemment les séries et les films, mais la littérature a été ce qui avant était notre sorte de porte d'évasion pour aller vivre des histoires. À l'époque, chez les Grecs, c'était Homère, avec l'Odyssée, l'Iliade et puis bien sûr tous les mythes et légendes. En fait, on a toujours aimé, mais de tout temps, raconter des histoires. Tout le temps. D'ailleurs, dans les vidéos YouTube, ce que vous aimez parfois, c'est le storytelling. Ce qui réellement fait souvent que vous restez face à une vidéo YouTube, c'est qu'il y a un tellement bon storytelling que l'histoire est si intéressante que vous faites oh putain, j'ai envie de rester. Il y a des vidéos, par exemple, je vais prendre celle de The Great Review qu'il a fait la dernière sur une histoire de jeunes qui ont tenu face aux nazis. Bah, en fait, c'est l'histoire, en fait. C'est fait oh putain, c'est super intéressant. Et en fait, c'est pareil dans la littérature. C'est-à-dire que l'histoire, par exemple, de, de Jean-Paul Sartre dans Le Huis clos. C'est un livre que j'ai lu récemment, voilà. Euh, vous connaissez probablement la phrase l'enfer, c'est les autres. Ça vient de ce livre-là. Et en fait, tout ce livre s'accentue là-dessus. Sur le fait que parfois, oui, en fait, dans les relations sociales, on peut réellement s'empoisonner. Et que se dire que voilà, on est prisonnier dans un huis clos avec des personnes, ça peut parfois être l'enfer. Il y a plein de sujets comme ça. L'étranger d'Albert Camus, qui nous montre un peu l'absurdité de la vie de nos jours. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment trop de sens dans ce qu'on vit. Je peux aussi penser à la mort d'Ivan Illich, de Tolstoï, qui nous raconte la vie, en tout cas en l'occurrence plus la mort de quelqu'un qui, agonisant, remet tout en question. Et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Je peux aussi penser à Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, qui m'a fait vraiment repenser pas mal de choses sur le prix de la vie. Qui peut réellement montrer à quel point, oui, c'est une torture de condamner un homme à mort. Ou encore, je vais encore citer le fameux Dostoevsky, mais les nuits blanches. Les nuits blanches qui ont éclairé des choses sur l'amour que je n'avais pas compris, qui m'ont aidé à pouvoir discerner la fois où j'ai été réellement amoureux des autres fois où j'ai été un rêveur. Bien évidemment, encore, il y a tellement de choses que je pourrais raconter sur les livres que j'ai lus. George Orwell, 84, un des livres qui m'a forcément le plus marqué et qui m'a fait me poser des questions sur le totalitarisme. Qu'est-ce qui pourrait advenir du monde? Bref, je pense que je pourrais continuer à l'infini. Simplement, c'est des histoires qui m'ont habité. Parce que chacune d'entre elles avait vraiment une sorte de message, un sens. Et j'avoue que j'ai très peu vu ça dans une série. Je vais pas faire une critique forcément pour les séries et tout ça et tout. Non. Encore une fois, il y a du bon partout et je pense qu'il y a quand même des très très bonnes séries. Voilà, genre, en l'occurrence Game of Thrones. Si on oublie la fin. Euh, Breaking Bad aussi. Je n'ai pas vu, mais c'est aussi une très bonne série de ce qu'on en a parlé. C'est des bonnes séries. Après, c'est du divertissement. C'est bien écrit, voilà, il y a une très très bonne histoire et c'est pas un souci. Il y a beaucoup de littérature où c'est juste du divertissement. Mais il y a une phrase que le, le professeur de Albert Camus avait en l'occurrence dit à Camus quand il était jeune, c'est que écrire c'était pas seulement pour divertir, mais c'est aussi pour pouvoir transcrire aux autres le poids de l'existence. C'est de l'art. C'est réellement de l'art. C'est là pour exprimer ce qui est le plus humain en nous.
les histoires que vous allez découvrir, mais elles vont vous changer. Croyez-moi. Et là, je vous ai cité déjà quelques livres qui peut-être peuvent vous inspirer. Dans ce que j'ai cité, globalement, il n'y a pas grand-chose qui est compliqué à lire. Je pense que tout le monde a le niveau de pouvoir se mettre dedans. Mais juste faites des recherches. Il y aura peut-être des auteurs que vous allez plus aimer que d'autres. Par exemple, moi j'aime beaucoup Dostoevsky, mais c'est pas forcément une obligation d'aller lire lui en l'occurrence. Je pense que ouais, les plus grandes histoires en fait sont dans la littérature, à travers les siècles. Ça va vous apprendre tellement de choses. Un autre point, ce serait aussi que lire, ça forge votre langage. De nos jours, on a un très grand problème avec l'expression. On parle beaucoup moins bien. Et c'est dommage. C'est réellement dommage parce que le langage, c'est quelque chose qui peut réellement montrer l'intelligence d'une personne. Plus une personne sait mieux exprimer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, plus ça montre son intelligence. En tout cas, de manière assez relative, bien évidemment. C'est pas parce que je vais aller dans un pays où je ne parle pas du tout la langue que je deviens absolument idiot. Mais vous voyez à quel point c'est parfois compliqué d'exprimer des sentiments ou des choses que vous avez envie de pouvoir dire à une personne quand vous ne parlez pas la même langue. Il y a ce blocage qui est là. Vous dites merde, j'arrive pas à pouvoir dire et à exprimer réellement ce que je pense. Moi demain je vais en Allemagne, je vais pas réussir à parler un mot d'allemand, je vais avoir beaucoup de soucis à avoir des réflexions philosophiques avec eux. Et à pouvoir réellement exprimer ce que je pense, ressens ou quoi que ce soit. Et bien imaginez que c'est ça avec votre langue maternelle. Les mots ont réellement une sorte de puissance à pouvoir être bien plus précis sur ce que vous ressentez et à pouvoir décrire tellement de choses. Le langage a vraiment une sorte de pouvoir. Je pense que c'est une des facultés les plus puissantes de l'intelligence humaine. J'en parlais avec un ami. Alors lui, pour le coup, il veut aller, il veut aller en, je sais plus c'est quoi, mais dans des études justement par rapport à ça, par rapport à l'étude des phonèmes. Donc en l'occurrence, comment est la langue, tout ça et tout. Je n'y m'y connais vraiment pas du tout. Mais il a dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que oui, effectivement, nos idées, quand elles sont dans notre tête, elles sont assez floues. Mais dès qu'on les met sur le papier ou dans le langage, ça clarifie. Bref, j'ai fait vraiment, je pense, un peu une sorte de une petite divagation. On est déjà à 30 minutes. Franchement, c'est vraiment cool en fait. Juste, le podcast est vraiment chill, moi je suis grave content. Mais j'espère que vraiment ça vous plaît parce que je sais pas, en fait, c'est un sujet qui est tellement peu apprécié. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est que je trouve qu'il y a tellement peu de gens qui lisent que je sais pas si réellement ça vous intéresse ou pas. Vous me direz ça après en commentaire. Bref, vu que j'ai pas non plus envie de faire encore un podcast extrêmement long, en fait il va durer 1 heure comme les autres, hein, bien évidemment, mais on va quand même un peu commencer à parler de comment commencer en fait un peu à lire et qu'est-ce que vous pouvez lire. Alors, avant la littérature, tout ça et tout, parce que ça peut être parfois compliqué, juste vous pouvez commencer à lire des livres juste pratiques. Voilà, il y a des trucs extrêmement basiques que vous pouvez commencer à lire. Par exemple, juste il y a des livres très très simples de nos jours. Par exemple, des livres comment dire, des livres d'histoire, des livres sur l'art. En général, c'est quand même des livres qui ont été écrits pour se faire lire. Voilà, de nos jours, globalement, la plupart des auteurs modernes, contemporains pour être plus précis, les auteurs contemporains quand même écrivent pour se faire lire. Et il y a plein de personnes qui réellement, bah oui, juste ils font des livres assez simples à comprendre et qui sont assez limpides. Moi j'ai commencé avec ça, j'avais commencé dans un de mes premiers livres que j'avais lu, c'était Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Bon, c'est pas de la philosophie de haut niveau, mais
typiquement, c'est quelque chose qui, vous pouvez l'appliquer dans votre vie tous les jours. J'avoue que pour moi, c'est pas réellement de la philosophie. Il n'y a pas une réflexion derrière, c'est juste voilà des exemples qui ont été mis. C'est un livre voilà qui, bon, honnêtement, il n'y a pas besoin, je pense, d'en faire 200 pages, mais j'ai pas non plus critiquer. Euh, je dis ça alors que c'est vraiment ce que je suis en train de faire à l'instant même. Mais clairement, vous pouvez juste aussi commencer par des trucs vraiment beaucoup plus simples et pas forcément de la littérature. Juste, il y a, je sais pas, un sujet qui vous intéresse. Par exemple, imaginons que vous aimez l'art. Bon, je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment ce que j'ai à portée de main, parce que là, je vois un livre d'art que j'aime bien, et donc je me dis, c'est un bon exemple. Par exemple, Michel Pastoureau a écrit des livres sur l'histoire de la couleur. Donc, il en a fait 6, il y en a un septième qui est sorti, mais de base, il y en avait 6, on va dire, sur les couleurs bleu, blanc, rouge, vert, jaune et noir. Bleu, blanc, rouge, vert, jaune, noir. Ouais, ça 6. Et un autre sur le rose. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment limpide. Ça passe extrêmement facilement. C'est pas des livres qui ont été écrits pour avoir un style. Non, ça a réellement été écrit pour que ce soit lu. Parce que le problème qu'il y a aussi en littérature, c'est que ça fait réellement appel à votre imagination, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et parfois c'est un peu compliqué. Mais il y a des livres qui ne font pas appel de manière brutale à votre imagination. Par exemple, je reprends l'exemple des Vertus de l'échec. À un moment, il parle d'un match de tennis entre Raphaël Nadal et Richard Gasquet. Quand il décrit l'événement, c'est pas quelque chose qui demande une imagination de malade. Juste, il décrit et puis c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est, je pense, un bon point de départ. Je pense que tout ce qui est, on va dire, les livres d'histoire, par exemple, les livres, oui, d'art, genre juste des livres pratiques, qui sont vraiment été faits pour être lus, ça peut être une bonne porte d'entrée. Voilà, si vraiment juste vous galérez. Mais je pense que tout le monde peut réussir à pouvoir lire quasiment n'importe quoi pour commencer dans la littérature. Juste, il faut vraiment s'accrocher. Je pense que c'est un des trucs les plus, on va dire, intéressants, c'est vraiment de s'accrocher. Alors, pour ce qui est, on va dire, de la philosophie, comme je l'ai dit, on va faire un podcast dessus parce qu'il y a quand même beaucoup à dire sur la philosophie actuellement, tout ça, et surtout comment commencer, parce que malheureusement c'est un peu compliqué. Je vois beaucoup de choses sur internet, mais le truc c'est que la philosophie doit se regarder sous un regard assez historique aussi. Et malheureusement, sans faire d'études, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un gros sujet. Mais bon, je pense qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, je sais pas. Je vais voir. Mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler pour qu'on puisse développer ça. Donc, bon. Qu'est-ce que je pourrais réellement, on va dire, vous recommander comme livre à lire? Parce que, j'imagine que vous vous demandez, ouais, qu'est-ce que ça pourrait être des livres plutôt simples en littérature? Je vous dirais de commencer, si vous voulez, par des nouvelles. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre une nouvelle et un roman, c'est que en général une nouvelle c'est à peu près 40 000 mots, voilà, une grande nouvelle c'est 60 000 mots, et on dit que c'est un roman à partir de 80 000 mots. Voilà. On va dire que, si je me trompe pas, hein, mais voilà, 40 000 mots, ça peut peut-être, je pense, être peut-être 80 pages, un truc comme ça, j'imagine. Je crois, je suis pas sûr. Mais on va dire qu'une nouvelle, ça peut faire parfois entre 30 pages ou 80 pages au grand maximum. Alors qu'un roman, parfois, on est quand même plus autour, là, et entre les 150 pages et 200 pages. Donc globalement, si vous lisez une nouvelle, au moins c'est bien, c'est pas quelque chose qui est très très lourd. Alors, j'avoue que, qu'importe, on va dire réellement comment ça s'appelle, le nombre de mots, le nombre de pages et la classification. Simplement, l'idée est de dire, ne vous lancez pas sur un gros pavé. Genre, je ne vais pas vous dire d'aller lire directement Crime et Châtiment. Voilà, vous n'allez pas vraiment vous bouffer 1000 pages d'un coup, ça va être compliqué.
Si vous n'arrivez déjà pas à pouvoir lire plus de 2-3 pages sans péter un câble, ça va être dur. Donc, vraiment, prenez des livres qui sont pas forcément extrêmement grands. En l'occurrence, je vais vous en dire certains. Alors, j'ai noté L'étranger. Si je regarde la taille, là, alors. Alors. Je crois que il fait... Si je le prends là, ok. J'adore vraiment les premières pages de L'étranger. L'étranger fait, ouais, il fait 120 pages. 120 pages, franchement, c'est pas très très long. Vraiment, donc ça se lit. Ça se lit vraiment, si vous commencez à lire 10 pages par jour, voilà, vous l'avez fini en 2 semaines. C'est vraiment, ça se lit très rapidement. Si c'est un gros lecteur qui lit 20 pages par jour, vous l'avez fini en 1 semaine. Donc, L'étranger, classique français, très très bon livre qui, je pense, pourra parler à beaucoup d'entre vous. Parce que c'est un livre qui parle clairement à notre génération. On est un peu les petits-enfants d'Albert Camus, hein, si on est honnête. L'absurdité, c'est quelque chose qui est assez marquant de notre monde, même si la réponse est selon moi autre part que dans la révolte et le mythe de Sisyphe, parce que le monde n'est pas absurde. En tout cas, mais ça c'est ma conviction personnelle. Ah, il y a un livre qui vient de tomber. J'ai trop de livres en fait, du coup il se casse la gueule quand j'en bouge un. Donc oui, non, je pense pas que le monde est absurde, mais en tout cas, c'est un très beau portrait de ce qu'on peut ressentir par rapport à la vie. Mais je pense qu'il y a aussi une réponse. C'est ça que je vous dis un petit conseil. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais en soi, ça a vraiment lien avec le podcast. Essayez de ne pas vous enfermer dans un auteur, parce que déjà, je pense que le but n'est pas de simplement se dire ah oui, j'ai lu ça et donc maintenant juste je suis ultra dans cette pensée là et en fait maintenant ce que je pense c'est uniquement ce que cet auteur pense. Non, le but c'est vraiment de pouvoir vous ouvrir, donc il faut goûter à tout, il faut aller lire des choses qui sont absolument différentes et qui ont des points de vue aussi différents des vôtres. Euh, Ensuite, je vous conseillerais donc j'ai déjà dit donc tout à l'heure Victor Hugo, encore une fois classique français. Il est très court aussi, je crois qu'il fait pareil aussi, je pense 80 pages, peut-être même un peu moins. Le dernier jour d'un condamné, vraiment pas mal. Ça donne vraiment des très bonnes réflexions par rapport à la condamnation à mort. Et bon, encore une fois, Victor Hugo écrit d'une manière magnifique. Donc ça se lit très 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 bien. Moi j'ai vraiment été surpris en lisant ce livre par la beauté et la simplicité qu'il y avait. Il y a des auteurs qui parfois peuvent être un peu lourds. C'est-à-dire que voilà, c'est très très beau, mais il faut vraiment être concentré. C'est un peu compliqué à porter, quoi. Mais en fait, Victor Hugo, c'est toujours quelque chose d'assez léger, en fait. C'est léger, mais tellement riche. Donc, je vous conseille d'y aller. Vraiment, c'est, selon moi, déjà un plutôt bon, qu'on s'appelle. Un plutôt bon commencement avant d'aller plutôt lire des gros bouquins comme Notre-Dame de Paris. Ensuite, je vous dirai encore un classique que vous connaissez. Vraiment, je dis beaucoup de classiques parce que c'est en général ce qui va un peu vous parler et vous allez quand même ça vous dire ah putain ça m'intéresse, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler et tout. Kafka, La Métamorphose. Je l'ai aussi là, donc je vais regarder le nombre de pages. Mais je crois que c'est vraiment vraiment pas long. Déjà, alors moi ce livre m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, alors tout est une métaphore, hein. C'est une métaphore qui parle en l'occurrence un peu genre de la dépression. Et c'est vraiment fait de manière magnifique. Alors c'est 100 pages dans mon édition, c'est écrit assez gros, donc je pense que si vous avez un truc qui est... Enfin, dites-vous aussi quelque chose, oui, encore une fois, je dis un nombre de pages, mais c'est surtout un nombre de mots qui compte. Parce qu'en fait, si votre police d'écriture est plus petite, vous allez avoir moins de pages. Parce que forcément, il y aura plus de mots en une seule page. Ce qui compte, c'est vraiment le nombre de mots. Mais là, vous voyez, c'est 100 pages, pareil, donc c'est écrit assez gros sur l'édition. Donc je pense que ça se lit aussi rapidement. Très intéressant, vraiment, ce livre-là. Pour Dostoevsky, je conseille Les Carnets du sous-sol. Parce que, alors lui, pour le coup, il fait 150 pages. La première partie, qui est vraiment sa pensée philosophique, est très intéressante. Parce que, alors, c'est
selon moi, c'est un peu plus lourd, en l'occurrence celui-là. Mais je sais que c'est un auteur qui est pas forcément, on va dire, populaire, mais les gens l'aiment bien en général. Les gens aiment bien Dostoevsky. C'est vraiment un auteur qui, je pense, il y a un peu cette vibe. Et si vraiment certains veulent commencer, je dirais de commencer par ça et de ne pas faire comme moi et de me lire L'Idiot qui fait 1000 pages parce que bah juste déjà si vous ne lisez pas déjà avant ça va être compliqué et surtout que bah c'est long 1000 pages hein. Même quand on lit beaucoup c'est long. Et enfin je vous dirais de lire de Goethe ou de Goès, moi je dis toujours Goès mais apparemment c'est Goethe, Les souffrances de John Werther. J'avoue que je ne l'ai pas fini mais ça se lit très très bien. C'est un roman épistolaire donc c'est des lettres. Donc ça se découpe assez bien en termes de chapitres, parce que bah, du coup bah, c'est que des lettres en fait, donc ça se coupe assez bien. Roman tragique, donc j'ai pas fini mais je connais la fin, parce que bon je me suis fait spoiler. Après c'est un peu connu. Mais voilà aussi pas très très long, donc vraiment juste je vous invite. Voilà c'est, selon moi le plus dur actuellement c'est les carnets du sous-sol, qui sont un peu coriaces, parce que bah, déjà beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long. C'est 150 pages, mais c'est un peu plus dur aussi parfois, c'est un peu plus lourd, parce que il a un style quand même de Soveski qui est assez compliqué, qu'on n'est pas habitué bien sûr. Alors, sinon je vous dirais aussi de lire du théâtre si vraiment vous voulez, parce que bah en fait, ce qui est bien c'est que c'est souvent plus court, voilà, ça se lit bien, c'est que des dialogues, donc le reste vraiment c'est votre imagination qui va pouvoir faire tout le reste, mais vraiment vous n'avez que les dialogues, donc ça peut aussi se lire assez rapidement et puis ça peut être ultra intéressant. Donc bah là je vous conseille Huis clos de Sartre. C'est 100 pages, mais donc vu que c'est du théâtre, ça se lit vraiment, mais genre en une après-midi, je pense. Donc allez-y, foncez, je vous conseille. Euh, bon, là j'ai quand même déjà donné 6 livres en l'occurrence, voilà, 6 livres, mais vraiment juste faites des tests. Je vous dirais, faites des tests, demandez à des amis que vous avez quels livres ils ont aimé, parce que voilà, je pense qu'on a quand même tous déjà lu des livres, mais juste, on a tous voilà, cette envie d'aller découvrir quelque chose, et il faut juste y aller, quoi. Vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie de pouvoir lire, bah juste foncez. Il y a vraiment des grands classiques aussi qui sont un peu plus gros, mais en soi, là, j'ai vraiment dit des romans qui étaient assez courts, parce que c'est en général ce qui est le plus simple pour pouvoir commencer. Mais n'hésitez pas, si vraiment il y a un truc qui vous intéresse de ouf, imaginons que vous voulez lire 84, en l'occurrence 1984, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à dire le titre, de George Orwell. Si vous voulez lire ce livre, mais lisez-le. Là, j'ai dit des suggestions, parce que voilà, si vraiment quelqu'un est perdu, qu'il a beaucoup de mal à lire, ça fera des petits livres, pour commencer, ce sera très très bien. Mais si vous lisez déjà un petit peu, bah simplement, partez sur le livre que vous avez envie de lire. Juste deux, trois trucs quand même, un peu, tips et astuces par rapport à la littérature. C'est une habitude. C'est comme votre téléphone en fait. C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que si vous avez le réflexe de quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous avez rien à faire ou quoi que ce soit, d'aller sur YouTube ou sur votre téléphone, pourquoi pas prendre le réflexe de prendre un livre. C'est bête, mais juste moi comment j'ai vraiment commencé à pouvoir beaucoup lire, c'est dans les transports en commun, j'ai décidé de pas prendre mon téléphone avec moi, donc je mettais mon téléphone dans mon sac et je prenais avec moi dans mon manteau un livre. Et simplement, bah, juste le matin, dans le métro, bah, je me posais et je lisais. Dans le métro, dans le train, j'étais là tranquillement et puis juste j'avais mon livre. Et en fait, bah, au début c'était un peu compliqué forcément parce que voilà, j'avais pas l'habitude. Mais à force, en lisant tous les jours, parce que j'ai 1 heure de transport par jour, bah, je lisais 2 heures en fait. 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Alors, plus 1h30, vu que de temps en temps, comme juste je marchais, et de temps en temps aussi, bah forcément, c'était un peu compliqué de pouvoir lire dans le métro. Mais simplement en lisant, comme ça, de temps en temps, au moins 1 heure par jour dans les transports, bah en fait, je commençais à battre les bouquins, mais un à un. En l'espace de... Parce que j'ai vraiment commencé à beaucoup lire cette année-là, hein. Donc, ouais, je pense que ça fait réellement peut-être 4-5 mois que j'ai commencé à lire.
Et je me suis lu une tonne de livres, mais réellement une tonne de livres, et des gros bouquins aussi, des bouquins de 1000 pages, des bouquins de philo aussi en parallèle, de la poésie, des pièces de théâtre, des bouquins aussi sur l'art. Et en fait, je me suis rendu compte que bah ouais, le vrai problème que j'avais, c'est que je n'avais pas l'habitude. J'avais le réflexe de prendre mon téléphone et pas de prendre un livre. Alors globalement, moi juste ce que je vous conseille, c'est essayer de lire régulièrement. Prenez l'habitude de, voilà, dans les transports en commun ou juste à un moment, je sais pas, le soir après avoir mangé, lâchez le téléphone, lâchez les écrans et juste posez-vous avec vous-même et avec un livre. Déjà, vous me remercierez parce que pour le sommeil, ça va beaucoup vous aider. En général, le soir, il n'y a pas grand chose de plus à faire, hein. Être sur son téléphone, c'est pas forcément ultra utile. Et juste accordez-vous un peu de temps pour vous. Et dites-vous ça, hein, c'est que on a souvent ce mur qui nous fait vraiment peur, où on se dit putain, ça va être extrêmement dur, ça va être extrêmement long, et on a envie d'arrêter, mais juste prenez votre téléphone, posez-le je sais pas, à un endroit, vous l'éteignez, et vous lisez. Et si vous voulez un truc aussi qui marche plutôt bien, quand vraiment, genre, je sais pas, vous avez vraiment la flemme de lire, vous partez dans un parc, où genre, en plus ça commence à faire beau, donc c'est parfait, vous allez genre dans un parc, où genre vous allez partir vous balader, vous mettre à un endroit dans un café, et vous lisez. Parce qu'en vrai, si on est honnête, être sur son téléphone dans un parc ou dans un café, enfin, ça a pas de sens, quoi. Si vraiment vous partez pour aller lire, bah vous allez lire. Par contre, forcément, si vous êtes chez vous, dans votre chambre, bah voilà, vous êtes là, vous êtes dire, bon bah ok, j'ai mon téléphone à côté, j'ai des livres, j'ai un peu la flemme, bon bah, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais scroller, quoi. Je pense que c'est réellement une question d'habitude. On a été habitué à être sur nos téléphones et malheureusement, bah, on a oublié que oui, on pouvait changer cette habitude-là. Et moi, mon temps d'écran, il a drastiquement réduit. Avant, je passais facilement, je pense, 4 heures par jour. Depuis que j'ai enlevé les réseaux sociaux et que j'ai commencé à lire, bah, il y a des jours où parfois je passe 30 minutes sur mon téléphone. Et souvent, c'est parce que, bah, juste, voilà, il y a des choses qui sont aussi utiles. C'est pas vraiment un démon, le téléphone, hein, c'est juste un outil, et parfois on l'utilise mal. Mais vraiment, il y a eu des journées où je me suis dit, bah ouais, j'ai pas perdu de temps sur mon téléphone. Et parfois, j'en ai un peu perdu. Le but, c'est pas non plus de diaboliser les écrans, les séries, YouTube, et puis dire que c'est vraiment quelque chose d'absolument horrible. Non, c'est juste que je pense qu'on a un problème de balance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent réellement se trouver dans la littérature, dans l'art, et je vous invite à aller les découvrir. Et croyez-moi, franchement, je pense que vous me remercierez. Parce que bah, moi, j'avoue que quand j'ai commencé à lire et que j'en parlais avec des gens qui donc lisaient beaucoup de livres, j'ai été surpris par des personnes en fait quand je parlais avec eux et que donc voilà on parlait un peu littérature, ils disaient ah non ça j'ai pas lu, j'ai pas lu, j'ai pas lu. Et je me dis mais putain il y a tellement de livres, comment tu veux que je réussisse à pouvoir rattraper tout ça? Et là tu vois le livre, tu fais putain 200 pages, c'est tellement long. Et tu lis 10 pages par jour, 10 pages par là et ça et tout. En fait au final tu prends parfois un mois à lire un livre et tu mais attends, il y a que 12 mois dans l'année, je vais jamais réussir à pouvoir lire autant. En fait, en prenant vraiment l'habitude, j'ai commencé à lire plus vite. Donc là où parfois je pouvais genre lire, je sais pas, 10 pages de temps en temps, j'en lisais 20. Et déjà ça allait beaucoup mieux. Il y a aussi des moments où simplement je me suis dit, bah ouais, ce soir, je sais pas, j'ai pas forcément envie d'aller être sur mon téléphone ou être devant une série ou quoi que ce soit, je vais aller lire un livre. Et aujourd'hui, actuellement, je regarde très peu de séries. Là, juste, j'ai vu Invincible parce que bah, j'aime bien Invincible. J'avoue que c'est un peu un des animés que j'aime bien. C'est pas un animé réellement, mais qu'importe. Et donc, forcément, j'ai regardé Invincible. Mais j'avoue qu'il y avait vraiment des soirs où j'étais là, je me disais, j'ai tellement la flemme d'aller voir Invincible. Là, il y a mon livre, il me donne trop envie de continuer. Et en fait, juste, bah, je sais pas, c'est vraiment devenu une passion. Et ça prend du temps, forcément, ça prend du temps. Parce qu'au début, voilà, c'est compliqué, forcément que ça donne plus envie d'aller juste se poser et de pas trop réfléchir. Mais j'ai toujours trouvé que c'était bien plus reposant, en fait, de lire un livre que d'être devant une série ou devant un écran. Et ça, enfin, franchement, ça vous stimule. Ça stimule votre langage, tout ça et tout, votre culture, il y a tellement de choses. Et je pense que ça se voit que je suis passionné par ça. Mais moi, je pense que on a besoin de littérature. On a besoin de lire parce que bah
ça fait un écho sur ce qu'on ressent tous. Il y a beaucoup d'auteurs qui réellement décrivent ce poids en fait. Et ça, encore une fois, c'est bien évidemment pas que lié à la littérature. Si dans les séries, et encore une fois, je pense que c'est parce que surtout je regarde très peu de séries, parce que j'ai beaucoup de mal à être devant un écran pendant 1 heure à rien faire, mais il y a des films, réellement, c'est la même chose. Par exemple, je vais prendre le grand classique que je pense que beaucoup d'entre vous ont vu. Fight Club. Beaucoup de gens disent que c'est vraiment un film qui est un des meilleurs de tous les temps. Parce qu'il parle, il raconte une histoire qui décrit ce qu'on peut parfois ressentir dans la vie. Et en fait, la vérité, c'est que moi, pendant un moment, j'avais eu ma phase cinéma où je ne lisais pas encore quand j'étais plus jeune. Et enfin, plus jeune. En fait, tu me diras, j'ai ça comme si j'étais. Comme si j'avais 40 ans. Mais non, c'est il y a quelques années, quoi. Encore une fois, je pense qu'on peut commencer à lire à tout âge, même quand on est très très jeune. Mais il y a encore, ouais, je pense, 3-4 ans, je regardais des films, tout ça et tout, et puis quand j'ai vu Fight Club, j'étais en mode waouh. Et je voulais voir un autre truc comme ça qui vraiment me faisait ce waouh. Alors bien sûr, j'ai trouvé d'autres films qui m'ont fait cet effet-là. En l'occurrence, je pense à Seven, euh, qui est un très bon film, même si c'est pas vraiment le même wow qui vraiment décrivait quelque chose que je ressentais par rapport au monde moderne, tout ça et tout. Non, c'est juste que c'était un très bon film. Voilà, il y a aussi bien sûr de l'art qui peut être vu que pour le divertissement et pas forcément pour avoir une grosse réflexion derrière. Seven est un très très bon film. Il pose des questions sur la morale, sur tout ça et tout, et c'est extrêmement intéressant. Et ça, c'est vraiment le genre de choses euh, qui me font vibrer, où je me disais, mais ça, c'est un bon film. Et en général, de nos jours, bah, les films, je pense en l'occurrence au MCU, je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont grandi avec. Bah, le MCU, c'est de moins en moins bien, parce que là, il y a de moins en moins de d'attention, on va dire, qui a été mise dedans. Mais quand vous prenez un livre, les grands classiques, il y a une attention qui a été mise dedans, mais tellement riche et tellement de réflexion. Mais vraiment, je vous invite, si vous voulez avoir ces effets de waouh, à aller creuser dans la littérature. Et franchement, vous tapez sur internet, hein, vous cherchez des listes de livres par rapport à un sujet, et puis vous allez les trouver. Mais vous pouvez me demander à ChatGPT, hein. Je sais pas, imaginons, voilà, vous avez. Enfin, vous voulez genre parler d'un sujet, je sais pas, genre, qui vraiment, genre. Il y a un sujet que vous voulez entendre quelqu'un qui en parle, mais c'est sûr que les gens en ont parlé. C'est sûr. J'avoue que, bon, ce podcast était un petit peu brouillon. Parce que c'est pas réellement moi qui parle, c'est moi qui essaie de expliquer des choses voilà, par rapport à la littérature et comment dire prendre l'habitude. Mais globalement, ça peut se résumer assez facilement. C'est juste que faut prendre l'habitude, faut commencer doucement, voilà, pas forcément vouloir lire des gros pavés tout de suite, et juste vraiment avant tout se faire plaisir. Maintenant, juste si on peut un peu retourner ouais, sur le début et ce que je disais sur les enjeux de la littérature, ouais, c'est je pense vraiment dommage qu'on ne lise pas assez. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dedans et voilà, on a un très grand attrait pour les mangas, la bande dessinée, les séries, les films, les jeux vidéo. Et c'est aussi une forme d'art. Mais, encore une fois, c'est pas parce que cet art-là moderne est bien plus stimulant et bien plus tourné vers du divertissement en général qu'il faut aussi l'oublier, bien évidemment. Parce que voilà, même si je dirais tout de même que, à part peut-être pour le cinéma et la bande dessinée, mais en général, euh, ces œuvres-là, ces médiums-là, en l'occurrence, sont bien plus tournés vers le divertissement que avant tout pour faire passer un message ou pour raconter une histoire. Il y a des choses, simplement, elles sont juste là pour pouvoir divertir, et c'est pas tant que c'est un souci. Mais il nous manque, je pense, parfois cette richesse. On est dans une époque qui est assez perdue, qui ne sait plus trop réellement où est-ce qu'il doit aller, et en fait, on peut, je pense, trouver beaucoup de réponses dans la littérature.
et aussi dans la philosophie. Et du coup, ce sera le sujet de la prochaine semaine. Ah putain, j'ai oublié de parler du Petit Prince. Je sais pas, il reste combien de temps. En vrai, il n'y a pas vraiment de limite de temps, mais voilà, je pense que bon, il reste 5 minutes, on va dire, je pense, sur le podcast, 5-10 minutes. En vrai, Le Petit Prince, je vous conseille de le lire et de le relire. Ce livre pour enfants a une richesse exceptionnelle. J'ai lu beaucoup de livres, je pense quand même par rapport à la moyenne des gens. Très peu, je pense, par rapport aux grands lecteurs, parce que bah, j'en connais, et puis quand je vois tous les livres qu'ils ont lus, je me fais waouh, vraiment, c'est impressionnant. Je pense particulièrement à une personne qui juste, j'ai l'impression qu'elle a absolument lu toute la terre entière, quoi. Mais, mais vraiment, même si j'ai très peu lu, euh, ce livre a une profondeur tellement grande. Réellement, ça décrit tellement de choses, et je vous invite réellement à lire ce livre-là parce que bah déjà, il est vraiment pas compliqué. Il vous fera pleurer, et juste, ça peut vraiment, mais je sais pas, il y a tellement de choses dans ce livre-là. Ça tombe bien quand même que je vais faire une vidéo dessus dans pas très longtemps. Ça tombe bien. Hein. On est à la fin du podcast, donc je peux un peu parler de tout ça. Euh, mais, euh, mais oui, oui, je vais faire une vidéo là-dessus. De toute façon, vous voyez bien que actuellement dans mes vidéos, je parle quand même de sujets de, enfin, qui me sont inspirés par les livres. La dernière vidéo qui a beaucoup marché parce que je pense aussi que c'était très différent. Ça se voit qu'elle est inspirée par les livres. La manière dont j'écris tout ça et tout, c'est par les livres. Elle est inspirée fortement de Dostoevsky parce que voilà, c'est les Nuits Blanches, même si c'est quand même différent ce que je raconte que ce qu'il y a dans le livre. On sent quand même l'influence. Bref, j'avoue que, bon, ce podcast-là, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'ai plutôt bien aimé le faire, même si j'ai un peu peur quand même de me dire que, bah, je sais pas si c'est réellement très intéressant. Mais bon, je sais que j'ai un problème. Je suis perfectionniste et j'ai beaucoup de mal à lâcher quelque chose comme ça, surtout quand c'est un podcast, parce que bah, je peux pas réellement le réécouter. Enfin, je pourrais, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de passer 1 heure à réécouter ma voix. Alors je préfère plutôt me dire, bon bah, c'est pas grave, quoi, juste, c'est normal. On progresse comme ça, on progresse avec le temps. Et tu ne peux pas réellement faire toujours parfait, malheureusement. Et dans un sens aussi, heureusement. Alors voilà, je pense qu'on en a un peu fini par rapport à la littérature. La semaine prochaine, du coup, on parlera un peu de philosophie, je pense, ou la semaine d'après, je vais voir. Mais j'avoue que c'était un sujet que je voulais aborder. J'espère que vraiment ça vous aura plu. J'avoue que bon, j'ai un peu peur parce que je sais pas, je suis pas souvent très confiant pour les podcasts, mais bon, je vais quand même le poster parce que je sais que bon, il faut que je m'entraîne. Voilà, de toute façon, c'est normal. On peut pas faire toujours bon à chaque fois, et puis c'est évident en fait qu'il faut progresser. Et je pense qu'avec un peu de recul, j'imagine que ça peut être pas non plus si mal que ça. Si vraiment vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, des sujets que vous voulez que j'aborde, vraiment, dites-moi ça en commentaire. Et par rapport au podcast sur la philosophie, vraiment, il y aura, je pense, plus de choses à dire, et je pense que là, j'aurai plus de choses à raconter, parce que là, c'était vraiment un podcast assez chill, assez pratique, dans le sens que, bah, oui, juste, je vais parler littérature, donc on se pose pendant 1 heure de manière extrêmement tranquille, chill. Oh putain, je me répète. Ah, j'ai été grossier. Faut pas que je fasse ça, hein. Ah là là, je suis fatigué. En fait, c'est insupportable, la répétition. Je déteste ça. Parfois dans mes vidéos, parenthèse là-dessus, je vois que j'ai mal enregistré, ou genre que après coup je me dis putain merde, je répète plusieurs fois la même expression, et en fait ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. C'est pour ça que c'est super intéressant, si vraiment vous voulez bien parler, de élargir votre vocabulaire. Et donc encore une fois, de lire des livres. Parce que si vous êtes tout le temps avec les mêmes mots, bon bah ça fait pas extrêmement beau en fait, quoi. Juste, mais il y a, il y a réellement un effet de style qui se crée simplement juste en employant je sais pas, ouais, des mots différents. C'est juste ça. Et parfois, il n'y a pas en fait de solution. Par exemple, le mot
bah, il est pas vraiment remplaçable, quoi. C'est-à-dire que bon, ça sert à rien de vouloir chercher des choses compliquées. Mais en général, pour les objectifs, quand on veut décrire quelque chose, on peut toujours faire un changement. Bref, c'est une parenthèse là-dessus. Enfin bref, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? euh... Dans pas longtemps, la prochaine vidéo va sortir. Elle sera sur... j'ai déjà pu un peu en parler sur, sur le temps qui passe. Et donc aussi sur la peur de la mort. Ça va être une vidéo qui va être un peu spéciale, je pense. Et ces réflexions-là que j'ai eues, bien évidemment, je les ai eues par moi-même. Je pense plus par rapport aussi à des choses qui me sont arrivées récemment. Voilà, juste j'ai fait un petit burn-out en décembre. J'ai vraiment pété un câble. J'étais vraiment malheureux. Et bon, bah, c'est comme ça arrive dans la vie d'avoir des phases un peu plus compliquées. Et c'est un peu ce que j'aurais voulu entendre à l'époque. Et c'est aussi ce qu'un ami m'a dit. Donc, bah, juste, je remercie cet ami-là. Cette vidéo lui sera entièrement dédiée. Mais j'espère qu'elle vraiment, elle vous fera du bien. Pour ce qui est de la chaîne et juste de la suite, globalement, j'ai vraiment des sujets en tête qui sont extrêmement lourds. Ça va être compliqué, mais j'ai envie de les faire parce que bah, quand je vois des personnes comme par exemple Astre, je sais pas si vous connaissez, qui en l'occurrence c'est du storytelling, qui vient de sortir une vidéo aujourd'hui sur Omori de 2h30, et quand je vois la qualité de ce qu'il a fait, je fais waouh, je veux faire comme lui. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement inspirant, il est super chill, super cool. Et je me dis waouh, je veux faire des vidéos comme ça. Et réellement, j'ai des sujets en tête qui s'y prêtent assez bien, même si c'est compliqué. Et j'ai envie de faire des belles vidéos. La dernière vidéo que j'ai faite, en l'occurrence, j'en suis assez fier. Je suis très content de ce que j'ai fait, malgré que bon bah elle ne marche vraiment pas du tout. C'est genre actuellement la pire vidéo de ma chaîne en termes de vues. Et ça ne risque pas de changer parce que là elle a atteint son plateau. Mais bon, on va dire que c'est pas tant que ça un souci. Si un jour elle remarche, elle remarchera un autre jour. Mais là pour l'instant, bon bah elle floppe un peu. C'est la vie. C'est comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, j'ai envie de faire vraiment des vidéos assez profondes et il y en a vraiment une que j'ai envie de faire qui va un peu s'adresser profondément au sujet de la chaîne. Elle va profondément toucher au cœur de ce que est le sentiment de vide. J'ai envie qu'elle fasse vraiment genre une vidéo enfin, je veux vraiment que ça fasse vraiment extrêmement quali. Si vraiment elle fait 1 heure, ce serait masterclass. Genre une bonne vidéo de 1 heure ou genre un peu plus, ce serait incroyable. Je veux vraiment qu'il y ait cet effet où on se dise waouh, c'est vraiment, vraiment une masterclass. Alors ça va prendre du temps, bien évidemment, entre deux, il y aura cette vidéo là que je vais faire sur le temps qui passe, et la vidéo sur le Petit Prince, parce que je me suis dit, il faut quand même qu'à un moment, juste je sorte ces vidéos là, parce que bah, dans les cartons actuellement, j'ai encore ces 2 vidéos là, plus une autre qui elle sortira je ne sais pas quand. Et après aussi, j'ai une autre vidéo qui elle aussi est assez profonde, et sur un sujet aussi intéressant, mais qui va aussi prendre un petit peu plus de temps, je pense, à sortir. Mais ouais, la vidéo sur le sentiment de vide, elle risque de faire un peu mal, quoi. Elle va être un peu lourde. Parce que bah, on va traiter de sujets un peu déstabilisants. Mais ça va sur. Enfin, en fait, il faut voir ça comme une sorte de lueur d'espoir dans les ténèbres qui éblouit, en fait. C'est que ça fait mal aux yeux de la regarder, mais ça nous éclaire quand même. C'est ça que j'ai envie de pouvoir faire avec cette vidéo-là. C'est juste réussir à pouvoir montrer que oui, il y a encore un peu d'espoir. Mais bref.
J'avoue que là, je suis fatigué. Je pense que bon, là, je vais aller manger. Je vais aller manger. En tout cas, ce podcast-là, c'est pas forcément celui dont je suis le plus fier. Mais bon, c'est souvent ça, hein. J'ai beaucoup de mal à être critique avec moi-même. Et je suis souvent trop critique. Alors juste dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis bref. On se voit la semaine prochaine pour parler de philosophie. Et j'espère que ce sera un petit peu mieux. Parce que bon, bah, c'est un sujet où je suis un peu plus calé. Et en tout cas, bah, prenez soin de vous. Encore une fois, pour les questions, bah, n'hésitez pas. Bref, des bisous.